Shalom Uvracha. Cette semaine, je vais vous raconter une histoire en relation avec la paracha que nous allons lire ce Shabbat, la paracha Acharei Mot, qui nous parle du rituel de Yom Kippour. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de la vie de l'auteur de ce livre, Rabbi Yaakov Galinsky, qui a écrit toute une série d'histoires en relation justement avec la paracha. Et ça va être l'histoire de sa vie. Lorsque, après des péripéties dont je vais vous rappeler le déroulement, il est arrivé en Israël en 1949, alors qu'il était âgé de 29 ans, il a eu l'occasion de se trouver devant le grand de la génération, le Chazon Ish, qui lui a demandé « Mais comment avez-vous fait dans les camps de Sibérie où vous avez passé tellement de mois, comment vous avez fait, vous, les étudiants de la yeshiva, pour mettre les tefilines? Vous avez réussi à mettre les tefilines? Comment avez-vous fait ?» Alors, le Rav Yaakov Galinsky répond que à l'époque, il avait été surpris de la question du Rav. Il n'a pas demandé « Est-ce que vous avez pu ?» mais « Comment vous avez fait pour ?» Et il a raconté l'histoire de sa vie. D'abord, qu'il est né en 1920, en Pologne. Et lorsque la guerre éclate en 1939, c'est un jeune adolescent qui n'a pas encore 19 ans, qui se trouve à la yeshiva de Novadorsk, et devant l'avance des troupes allemandes, après quelques moments d'hésitation, il y a tout un groupe de 120 étudiants de la yeshiva qui quittent la Pologne pour aller se réfugier en Lituanie, dans les territoires occupés par la Russie. C'est au moins un temps de soulagement, alors que malheureusement, les communautés juives qui sont encore en Pologne vont être massacrées par la barbarie nazie. Mais ça ne durera qu'un temps parce que, en 1941, la Russie qui rentre véritablement en guerre va prendre tous ces réfugiés polonais soupçonnés d'être peut-être des espions, et en particulier les Juifs, pour les exiler en Sibérie. Et là-bas, en Sibérie, ils vont être condamnés à des travaux forcés dans des conditions climatiques épouvantables, surtout en hiver, comme vous l'imaginez. Et pour répondre à la question du Chazon Ish, Rav Yaakov Galinsky lui dit naturellement, quand on est arrivé dans les camps, les gardes ont fouillé nos bagages et nos livres de Kodesh, nos livres saints, nos tefilines, ils les ont pris, ils les ont brûlés. Moi, j'ai réussi à dissimuler dans une de mes poches une petite paire de tefilines et même quelque part ailleurs une deuxième paire, si bien qu'avec ces deux paires, les 120 étudiants de la yeshiva qui se trouvaient dans ce camp, le matin avant de partir aux travaux forcés, nous attachions très vite, l'un après l'autre, les tefilines, en récitant juste Shema Israël, les enlevant pour les mettre aux autres. C'est comme ça qu'on a fait. Et on a essayé de survivre en respectant le plus possible la Torah. Alors naturellement, on connaissait tous nos prières par cœur, et le matin, en partant aux travaux forcés, on récitait les prières les yeux fermés. Lorsque arrivait le Shabbat, on essayait, en travaillant à deux, pour ne pas commettre une transgression d'après la Torah, ou par tout autre stratagème de limiter les transgressions. Naturellement, alors qu'on mourait de faim, on s'était interdit de manger quoi que ce soit d'abominable, de la viande ou autre chose qui soit strictement interdit. On se contentait de pain et de légumes et d'une soupe qui était plutôt de l'eau sale qu'on nous donnait à manger. Mais malgré tout, on a réussi à survivre. On avait sauvé quelques pages de Gemara et à tour de rôle, on les étudiait et on les récitait pour pouvoir continuer à survivre. Il se trouve que vers la fin de la guerre, les Russes qui s'étaient coalisés avec les autres forces contre les Allemands ont eu besoin de renforts après la bataille de Stalingrad, et donc même les gardiens du camp ont été réquisitionnés. Si bien que, comme il y avait moins de gardes pour nous surveiller,
on a été obligé d'en libérer une partie. Et par exemple, je me suis retrouvé, moi, dit le Rav Yaakov Galinsky, exilé à Tachkent, dans une province lointaine, où il y avait d'autres juifs. Alors, il y avait toutes sortes de juifs, des juifs qui étaient là depuis la révolution soviétique en 1917, et donc qui, plus de 30 ans après, avaient perdu pratiquement tout lien avec le judaïsme, qui ne connaissaient plus rien et qui ne pratiquaient rien. D'autres juifs qui avaient encore quelques restes parce qu'ils étaient réfugiés ou de Pologne ou de Lituanie, mais qui faisaient attention de ne pas se faire remarquer parce qu'il y avait quand même la police secrète soviétique qui était là en train de surveiller. Et nous, les jeunes de la yeshiva qui avions été chassés du camp, on continuait, malgré tout et malgré le danger, à prier, à étudier, à essayer d'enseigner aux jeunes enfants de ces communautés. Et les autres juifs nous disaient, mais vous êtes fous, vous jouez avec le feu, vous devriez faire profil bas. Eux-mêmes, le jour de Yom Kippour, ils ne jeûnaient pas, ils ne priaient pas pour pas se faire remarquer. Et nous, on a essayé, au contraire, de maintenir, malgré les dangers, malgré les souffrances, malgré les risques, on a continué notre pratique du judaïsme. Et il se trouve qu'à la fin de la guerre, lorsque, en mai 1945, la guerre s'est terminée, alors, dans le cadre des accords qui avaient été conclus, on a dit que tous les Polonais devaient être renvoyés dans leur pays. Alors, tout le monde a dit « moi je suis polonais, moi je suis polonais ». Les Russes ont dit « n'essayez pas de nous arnaquer, on va savoir faire la différence ». Alors, tous les Juifs qui n'avaient plus aucun lien avec le judaïsme, qui ne savaient plus rien, on disait « ouais, toi, ça fait longtemps que tu es assimilé, ça fait longtemps que tu es en Russie, donc viens pas nous raconter que tu es polonais ». Mais nous qui étions restés tellement fidèles à nos traditions, qui parlions yiddish, qui connaissions la Torah, qui pratiquions les mitzvot, que lorsque nous leur avons dit « nous sommes polonais », ils ont dit « vous êtes polonais, allez dégager ». Et ils nous ont chassés. Et on est parti, et c'est comme ça que, de pérégrination en pérégrination, après être passé par des camps de réfugiés en Allemagne, j'ai fini en 1949 par arriver en Israël, où le Rav Yaakov Galinsky est donc décédé à l'âge de 93 ans, malgré les souffrances qu'il a pu subir. C'était un homme que j'ai eu la chance de rencontrer à certaines occasions, qui avait un grand sens de l'humour et de l'autodérision. Compte tenu des épreuves qu'il a subies et dont je vous ai raconté qu'une partie, c'était un homme qui était chétif de toute petite taille. Et d'ailleurs, avec son sens de l'humour, il disait « si vous voyez un chapeau sur une chaise, je vous en prie, ne vous asseyez pas dessus parce que je risque d'être dessous ». Alors, ce Rav Galinsky, quand il a raconté cette histoire, il a dit « ça me rappelle quelque chose qui est dans la paracha de cette semaine ». La paracha de cette semaine qui nous raconte le rituel du jour de Yom Kippour et les sacrifices qu'offrait au temple ce jour-là le Kohen Gadol. Il y avait un taureau, il y avait toutes sortes d'animaux et il y avait aussi deux boucs qui devaient être absolument identiques, qui devaient avoir la même apparence, le même prix, la même taille, pratiquement indiscernables l'un de l'autre. On prenait les deux boucs et le Kohen Gadol plongeait ses deux mains dans une urne où il y avait deux jetons en bois précieux. L'un était gravé avec l'Hachem, consacré à Dieu, l'autre Azazel, celui qui devait être rejeté comme bouc expiatoire en haut de cette falaise qui se trouve en direction de la mer Morte, à 14 km environ du temple de Jérusalem. Alors, le Rav Galinsky, avec son humour, nous dit « imaginez la scène. Il y a les deux boucs qui sont là, qui se demandent ce qui est en train d'arriver. Et alors, le Kohen Gadol plonge la main, et quand c'était un bon signe, il sortait le Kodesh Hashem consacré à Dieu de la main droite. Alors, sur le bouc qui était sur sa main droite, il attachait un ruban rouge autour du cou. Et à l'autre, qui était là, Azazel, on lui attachait un même ruban rouge autour des cordes. Alors imaginez notre bouc là, Azazel,
notre bouc expiatoire, qui regarde ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le Kohen Gadol prend son confrère, l'autre bouc, il le prend et il l'égorge, il le dépouille, et il prend son sang, et il asperge les rideaux, les autels. Ensuite, il le découpe en morceaux et il le brûle. Et lui se dit, oh là là, quelle chance j'ai eue, quelle chance j'ai eue. Heureusement, je m'en suis bien tiré. Ben, mon ami, ben dis donc, et il a un drôle de sort, hein. Sauf qu'il oublie que, après avoir assisté à cette scène, il est confié à un émissaire qui va le conduire jusqu'à une falaise escarpée distante de 14 km, 12 000 du temple de Jérusalem. Et là-haut, du sommet de la falaise, il va le repousser avec ses mains pour qu'il dégringole. Et le texte nous dit qu'il ne sera pas arrivé au milieu de la falaise avant d'être réduit en pièces, complètement déchiré. Et bien naturellement, cette image est en relation avec l'histoire de tout à l'heure. Ceux qui ont, au péril de leur vie, continué à consacrer leur vie à Dieu, à sanctifier le nom divin, en mettant dans des conditions terribles leur tefilin, même une minute chaque matin, à continuer à réciter par cœur les pages de Gemara qu'ils avaient pu sauver pour justement continuer à pratiquer cette étude de la Torah qui est tellement essentielle, qui est notre oxygène, qui continue à pratiquer les mitzvot, qui s'abstenaient, même si la faim tenaillait leurs entrailles, de manger des viandes interdites. Cela, le moment venu, avec la sanctification du nom divin et avec une longue vie malgré les épreuves qu'ils ont subies, ils ont été là à faire du Kiddush Hashem, à proclamer la sainteté du nom divin. Et les autres qui essayaient de vivre dissimulés, en cachant leur judaïsme, en ne pratiquant rien, en étant comme le bouc expiatoire, à la fin, quand les autres ont été libérés en 1945, eux sont restés dans cet enfer soviétique jusqu'à la chute du rideau de fer en 1989, lorsque le rideau de fer est tombé en Allemagne et puis progressivement ensuite dans les différents pays de l'Union soviétique. Donc voilà la leçon de cette paracha et de cette histoire. Nous avons deux manières différentes et opposées de servir Dieu. Soit d'être comme le premier bouc, Kodesh Lachem, consacré à Dieu, à être prêt à tous les sacrifices, à tout donner, à donner sa vie, à consacrer sa vie, toutes ses forces, tous ses efforts pour la sanctification du nom divin. Et alors, effectivement, c'est la voie de la droite, de la bonté, de la faveur de Dieu. Et de l'autre côté, ceux qui essayent de profiter, de s'abstenir, de ne pas se faire remarquer, de s'éloigner. Alors, dans un premier temps, ils ont l'impression que, au moins, ils tirent leur épingle du jeu. Mais à la fin, comme le bouc expiatoire, ils finissent par tomber de la falaise et se déchirer en 1000 morceaux. Voilà la leçon, et à nous de faire le bon choix, comme la Torah nous le dira plus tard dans le livre de Devarim, en nous disant, regarde, j'ai placé devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie. C'est le conseil que je te donne, c'est à toi, puisque tu as le libre arbitre, de faire le bon choix. Mais tout ne dépend que de toi. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Alors, sachons faire le bon choix et servir Dieu comme il convient. Shabbat Shalom Vechal Tov.